Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur Pluton et sa dernière visite en Capricorne, qu'il quittera finalement en novembre. Je vous propose de ne pas faire une rétrospective de toutes ses influences, mais plutôt de nous concentrer sur l'accord final et sur la façon dont son transit se joue au 29e degré du Capricorne, le degré dit anarétique. Analysons comment s'opère ce transfert d'énergie. À propos, la conversation d'aujourd'hui peut être considérée comme une sorte de complément au podcast que j'ai enregistré précédemment, le transit de Pluton à la fin d'un signe. Grandeur, déclin, effondrement, mutation et renaissance. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le trouver dans la liste de lecture Karmic Astrology Basics and Transits. Nous sommes donc à la mi-septembre, Pluton est au 29e degré du Capricorne, et c'est la dernière fois que nous assistons à un tel événement astrologique. Sa prochaine visite dans ce signe n'aura lieu qu'en 2255. Je rappelle que le degré anarétique est l'apex, le sommet des qualités du signe. Une planète au 21e degré semble atteindre l'apogée de son influence, accumuler toute son expérience. Dans le cas de Pluton, cela ressemble à un résumé de son transit dans le Capricorne. De plus, Pluton est actuellement rétrograde et restera à ce degré jusqu'au 11 octobre, ce qui nous donne le temps d'y voir plus clair, de comprendre et de tirer des leçons. C'est comme une rétrospective, un moment de vérité où l'on se rend compte que c'est de cela qu'il s'agit. Ainsi, entre le 11-12 octobre et le 19-20 novembre de cette année, Pluton achève son voyage dans le signe du Capricorne. Cela peut être comparé à l'accomplissement d'une mission importante, une sorte de grand final. Après avoir accompli sa tâche, quelle qu'elle soit, la planète passe dans le signe suivant, le Verseau, où l'attendent de nouveaux défis, des leçons et des opportunités de créer quelque chose de radicalement nouveau. Lorsque Pluton est en Capricorne, il nous encourage à apprendre les leçons de l'âge adulte. Le Capricorne est gouverné par Saturne, la planète de la responsabilité, de la discipline et de la maturité. Ce transit nous a poussés à prendre nos responsabilités, à devenir plus matures et indépendants. À la fin de cette période, nous pouvons regarder en arrière et voir tout ce que nous avons appris sur la force, le pouvoir, la responsabilité et l'interaction avec les figures d'autorité. Le chemin de Pluton passe par 3 étapes: l'abdication des responsabilités, la prise de conscience et la transformation. Ce schéma fonctionne à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Ce n'est qu'en faisant face aux conséquences de notre inaction que nous pouvons libérer notre potentiel et notre force intérieure. Pendant le transit de Pluton en Capricorne, nous avons observé diverses formes de fuite des responsabilités, telles que le contrôle excessif des institutions, qu'il s'agisse de l'État, des entreprises, des systèmes hiérarchiques ou de la famille, les pressions sociales croissantes, les exigences élevées au travail. Les obstacles bureaucratiques nous ont tous poussés à trouver notre propre voie, à développer notre autonomie et, en fin de compte, à évoluer. Il est intéressant de noter que le transit actuel de Pluton forme des aspects harmonieux avec 2 autres planètes extérieures transsaturniennes, Neptune et Uranus. Cette configuration est appelée trigone mineur. Le sextile Pluton-Neptune, Pluton en Capricorne, Neptune en Poisson, est actif depuis un certain temps. Auparavant, lorsque Pluton était en Sagittaire, il formait également un sextile avec Neptune qui était en Verseau. Cette énergie nous est donc familière et nous accompagne depuis plusieurs décennies. Malgré les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, grâce à l'aspect harmonieux du sextile entre Neptune et Pluton, nous pouvons parler d'une relative stabilité. Cela peut sembler inhabituel, mais si nous regardons l'histoire, nous constatons que les époques sans interaction aussi favorable entre ces planètes ont été beaucoup plus turbulentes. Les aspects tendus entre Pluton et Neptune, tels que les conjonctions, les carrés ou les oppositions, ont toujours été accompagnés de sérieux défis. Par exemple, en 1914-1915, Pluton et Neptune étaient dans le signe du Cancer, créant une combinaison tendue d'énergie. Le transit de Pluton à 29 degrés du Capricorne est intéressant parce qu'il est sextile non seulement à Neptune à 28 degrés des Poissons, mais aussi à Uranus, qui se trouve à environ 27 degrés. Nous avons donc affaire à des sextiles presque exacts. Bien entendu, l'influence des transits du Soleil sur Uranus ou Jupiter
est beaucoup plus facilement ressentie que l'influence des planètes transsaturniennes telles que Pluton et Neptune. Les planètes extérieures ont toujours une influence sous-jacente, et le fait que Pluton, Neptune et Uranus se trouvent actuellement dans des positions harmonieuses suggère qu'il existe des forces cachées qui façonnent les tendances à long terme. Ces influences peuvent se manifester par des avancées technologiques, des politiques progressistes ou des changements sociaux que nous ne remarquons peut-être pas immédiatement, mais dont nous récolterons les fruits à long terme, voire à très long terme. On pourrait supposer que l'influence favorable de Pluton pourrait également signifier une transition relativement douce de Pluton vers le Verseau. Cependant, avec Pluton, on sait que rien de valable ne peut être donné sans effort et sans lutte. Mars en Cancer mérite d'être mentionné dans ce contexte. Mars se trouve actuellement dans les premiers degrés du Cancer et ne fait pas encore d'aspect majeur avec Pluton. Cependant, au début du mois de novembre, Mars atteindra une position critique à 28-29 degrés du Cancer et formera une opposition dure à Pluton. Cette opposition provoquera sans aucun doute des confrontations et des affrontements intenses. Il est fort probable qu'au niveau individuel et collectif, nous devrons nous battre pour ce qui nous est cher afin d'apprendre pleinement les leçons de Pluton en Capricorne. Mars en Cancer nous rappelle l'influence de la Lune dans ce signe. Le Cancer est lié à notre monde intérieur, à ce qui est ancré en nous depuis notre naissance. Le dernier message de Pluton en Capricorne est donc un appel. Vous avez parcouru un long chemin, mais il est important de vous souvenir de vos racines. Mars en Cancer nous appelle à revenir à nos racines, à nous-mêmes. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, ce n'est un secret pour personne que le Capricorne et le Verseau partagent un maître commun, Saturne, avant la découverte d'Uranus. Cette conjonction indique que la transition de Pluton du Capricorne au Verseau se fera en douceur et de manière cohérente. Elle ne sera pas aussi radicale que la transition de Pluton de la Balance, gouverné par Vénus, au Scorpion, gouverné par Mars et Pluton lui-même. Cependant, il ne faut pas oublier que le Verseau est désormais lié à Uranus, son maître contemporain, ce qui signifie que Pluton en Verseau apportera une nouvelle dynamique. Il est important de considérer à la fois les aspects saturniens liés aux structures et aux ressources, et les aspects uraniens impliquant l'information, la technologie et l'innovation sociale. En Capricorne, Pluton s'est concentré sur le contrôle du monde matériel, les ressources et leur utilisation. Le Capricorne, comme nous le savons, est un signe de terre. En Verseau, Pluton se concentrera sur le contrôle des flux d'informations et des relations humaines. Le Verseau est un signe d'air, alors qu'en Capricorne, Pluton se concentrait sur la supériorité, sur le fait d'être plus grand, plus fort, plus ambitieux. En Verseau, Pluton se concentrera sur le partage des connaissances, de la sagesse et sur la contribution au bien commun. On peut faire une analogie. Le Capricorne est une personne qui aspire à la divinité par la force et l'épanouissement, tandis que le Verseau est une impulsion divine pour se rapprocher des gens, pour établir un lien plus étroit avec le monde dans toutes ses manifestations. Comme nous l'avons noté dans des conversations précédentes, le transit de Pluton dans le Verseau est susceptible d'apporter des avancées technologiques significatives. Paradoxalement, cela peut s'accompagner d'un sentiment d'aliénation par rapport à cette même technologie et d'un désir de revenir à des relations plus simples et plus humaines. Quoi qu'il en soit, le passage de Pluton en Capricorne à Pluton en Verseau mettra en évidence l'éternelle tension entre deux voies d'individualisation. D'une part, nous avons la volonté du Capricorne de s'améliorer, et d'autre part, la volonté du Verseau de s'assurer que nos réalisations servent le bien commun et ont un impact positif sur la collectivité. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce qu'avant de pouvoir donner un sens à cette connexion du Verseau, nous devons comprendre en profondeur nos propres expériences et compétences. C'est ici, pendant le transit de Pluton à 29 degrés du Capricorne, que nous pouvons acquérir cette sagesse. D'un point de vue plus personnel, vous pouvez réfléchir à ce que vous avez vécu depuis 2008. Comme vous le savez, Pluton passe beaucoup de temps dans chaque signe, et le principal cadeau de chacun de ces transits est la sagesse et la confiance tranquille. Lorsque Pluton atteint le dernier degré du Capricorne, c'est un Pluton mature qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, qui ne cherche pas à valider son pouvoir parce qu'il l'a déjà intégré en lui-même. Si vous avez des connaissances en astrologie,
je vous propose d'analyser deux choses. Premièrement, voyez comment le transit de Pluton en Capricorne a transformé la maison, ou les maisons, si vous en avez deux dans votre cas, de votre horoscope natal qui se trouve sous l'influence de ce signe. Deuxièmement, analysez comment les transits de Pluton en Capricorne ont influencé les autres planètes de votre thème natal. Par exemple, comment il a interagi en carré avec des planètes en Balance ou en Bélier, en Trigone avec des planètes en Taureau ou en Vierge, et comment tous ces aspects ont façonné votre croissance personnelle et votre expérience de vie. L'essentiel est de comprendre les leçons que vous avez apprises, les domaines de votre vie qui ont été radicalement transformés et qui sont devenus complètement différents. De quelle manière êtes-vous devenu plus fort et où et comment vous sentez-vous plus résistant? Il s'agit d'une sorte de résumé d'un voyage qui, pour certains, a pu être assez difficile et qui, pour d'autres, au contraire, a apporté de nombreux changements positifs. N'hésitez pas à partager vos impressions sur ce transit dans les commentaires, peut-être sans trop de détails, et à nous dire dans quelle mesure il a été harmonieux pour vous. Bien entendu, tout dépend des caractéristiques individuelles de votre carte du ciel. Avant de terminer, j'aimerais aborder en quelques mots le sujet des élections américaines qui me pose beaucoup de questions. Le 5 novembre, j'ai vérifié la date pour m'assurer que je n'avais pas fait d'erreur. Nous observerons l'opposition Mars-Pluton que j'ai mentionnée plus tôt. Je crois que c'est le signe d'une période de défi. Comme je l'ai dit, l'opposition Mars-Pluton est une lutte, une confrontation. Nous verrons s'il s'agit d'une confrontation ou d'autre chose. Quoi qu'il en soit, cela vaut la peine d'être observé. J'espère que ce petit supplément sur Pluton vous a donné un peu plus d'informations. Tout le monde semble en parler en ce moment. Voyons comment cela va se passer. Comme je le dis toujours, tant qu'un événement ne s'est pas produit, nous ne pouvons pas être sûrs. Nous attendrons de voir comment cette transition de pouvoir se déroulera finalement, que ce soit au niveau politique, géopolitique ou même planétaire, lorsque le Capricorne cédera la place à son successeur, le Verseau. Rendez-vous au prochain podcast. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.